Salut tout le monde, on est dans Masechet Shkalim, Daf Vav Amud Bet. Un peu longue cette page, donc on l'a fait tant de fois. On fait le limoud, le Nishmat Rabbi Ephraim Yitzhak Ben Mamach, avec toutes les personnes qu'on citera à la fin. Et l'Ichvod Rabbi Shimon Bar Yochai, puisqu'on est aujourd'hui le jour de Saïloula Lakbar. Alcha Chadasha, Mishnah Chadasha. Et on est avec Rabbi Yosef Nathan, Kamouran. Motar Shkalim, ça on a vu hier. Mastomet. Quelqu'un qui apporte, on a vu quelqu'un qui apporte, qui met de l'argent de côté pour son machatzita shekel. Ou alors de manière générale, il met de l'argent de côté pour un korban ou pour autre chose. Qu'est-ce qu'il advient de l'argent qui est en trop? Quand c'est le machatzita shekel, supposons qu'il met quelques agorot chaque jour un petit peu de côté. Et au bout d'un moment, il arrive à plus qu'un machatzita shekel, il a déjà au moins 2 shekels, mais il ne s'est pas rendu compte. Il s'est rendu compte de ça une fois qu'il a vidé la coupa. Donc il y a un shekel et demi en plus. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a vu ça hier. On a vu que Machloket Bet Hillel Bet Shammai. Selon Bet Hillel, et ici, ce que rapporte la Mishnah Motar, Shkalim Cholin. Ce qu'il y a en plus, c'est Chol. Ce n'est pas Kodesh. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a une quantité, il est quantifié, le Machatzita Shekel, certes, d'année en année de manière différente, mais pour tout le peuple de manière identique, par année, alors, Bémet, tout ce qu'il y a en plus, c'est Chol. Donc, Motar Shkalim Choulin, ce qui est en plus de shekel qu'il a mis, c'est Chol. Motar Asirita Efa, ça on va voir plus tard. Asirita Efa, c'est ce qu'on rapporte avec les korbanot. Ce qui est en plus, donc il met de l'argent pour acheter et on va essayer de comprendre l'argent qui est en plus, à quoi il peut servir. Est-ce qu'il est Chol ou est-ce qu'il est Kodesh? De la même manière, Motar Kine Zavin, ce qui est en plus pour les nids qu'on apporte pour ceux qui étaient impurs. Les avot, les femmes impures. Et Kine Yoldot, c'est qu'on a couché. Chataot v'ashamot, ou ceux qui apportent un korban chatat, parce qu'il y a une faute qui a été faite, ils doivent apporter un korban, ils mettent de l'argent de côté, et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a beaucoup plus que ce qu'il a mis de côté. V'ashamot, pareil, il est obligé d'apporter un korban aussi. Motaran nedava, ce qui est en plus pour ces korbanot, c'est nedava. Nedava, on a vu hier que ça va pour le kaït samisber. C'est quoi le kaït samisber? C'est des corbanotes de type Ola qui sont entièrement brûlés et qu'on apporte dans le courant de l'année, n'importe quel moment, juste pour pas que le misber soit sans korbanot, pour pas qu'il n'y ait rien qui se passe sur le misber. C'est pas que vaut d'Hachem. C'est pas respectueux pour Hachem que le misber soit vide de korbanot. Donc il y avait une sorte de partie du trésor public qui était faite juste pour acheter des korbanot au moment où personne n'a rien à apporter. Si on se trouve dans un moment où c'est vide, il n'y a rien à apporter, alors on a apporté ces korbanos-là. L'argent qu'il y a en plus, dans tous ces cas-là, à part Shkalim, l'argent qu'il y a en plus, il servait au Kaït Samizber. C'était un korban Nedava qu'on apportait au Beth Amikdash. Zaklal. Mishnah dit voilà la généralité, là, comment comprendre. Tout ce qui vient pour une faute ou alors pour un sham, c'est un type de faute, Motara Nedava. Ce qu'il y a en plus, c'est Kadosh, c'est pas Chol, et c'est apporter les Kaït Samizbeach. Motar Ola, les Ola. Là, on part déjà dans quelqu'un de particulier. Il a mis de l'argent de côté pour acheter un korban Ola, parce qu'il doit acheter un korban Ola. Et il se retrouve avec plus. Ce qui est en plus, les Ola. Ça va lui servir pour un autre korban Ola. C'est pas comme Kaït Samizbeach, parce que là-bas c'est public, lui c'est privé. Motar mincha, le mincha, pareil, ce qui est en plus pour un korban mincha, mincha c'est les pains qu'on rapporte avec les autres korbanot, ça va aussi dans des mincha. Motar shlamim, le shlamim, ce qui est en plus, quand on fait un korban shlamim, ça va dans un type de korban qui est shlamim, et shlamim, c'est les korbanot qu'on apporte pour les fêtes, par exemple. Un de ces korban shlamim, c'est Pesach, et d'ailleurs, la Gemara ici, la Mishnah dit Motar à Pesach, le shlamim, ce qui est en plus pour un korban Pesach, pareil. Le type, il dit, je vais mettre 50 shekels par jour de côté pour acheter mon korban Pessah. Au bout d'un moment, il se retrouve, korban Pessah, ça coûte aujourd'hui environ 1200-1300 shekels. Il se retrouve avec 2000 shekels. Okay, qu'est-ce qu'on fait de ces 700 shekels? Alors, ça va dans un korban shlamim. On peut acheter avec ça des korban shlamim. Mais il n'est pas chol, l'argent. C'est ça qui est important.
Motar Nézirim, les Nézirim, ce qu'il y a en plus pour les Nézirim, c'est ceux qui ont fait le neder, le vœu de ne pas prendre de vin et de ne pas s'impurifier. Quand c'est général, ça va pour les Nézirim de manière générale. Motar Nazir, l'Indava, mais quand c'est un particulier qui fait ça à Nazir, il a en plus pour ses corbanotes. Ça ira pareil l'Indava pour le cas de sa misbéa. C'est pour des corbanotes, un petit peu pour faire tourner le misbéa, pour dire de manière polie et correcte. Même si ce n'est pas que Vod Hashem qu'il n'y ait pas de korbanot. Donc on rapporte toujours des korbanot. Amar Rabbi Yossi dit la chose suivante. Quand j'étais encore là-bas c'est à Bavel. Rabbi Yossi parle de ça, il est en Israël, puisque je vous rappelle que cette Masechet ne fait pas partie du Talmud Bavli, elle fait partie du Talmud Yerushalmi. Donc elle se passe en Israël. Il dit, lorsque j'étais là-bas, j'ai entendu Rabbi Yehuda qui pose la question à Shmuel. Et il lui dit, Frish shiklo ou metz. Il a mis de l'argent de côté pour payer son machatz shekel. Le gars, il est mort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de son machatz shekel? Amar lo iplu l'indava. Il lui a dit là-dessus, ça va tomber en nedava, c'est-à-dire qu'on va en faire de ça en nedava. A priori, ça a l'air d'être en contradiction avec notre Mishnah. Alors, pas tout à fait, parce que notre Mishnah, elle parle d'un cas où le type a mis plus que le machatz shekel. Ce qu'il y a en plus, effectivement, c'est chol. Mais quand c'est tout le machatz shekel qui est invalide, puisque là, la personne est morte, alors l'argent part en nedava. On achète avec ça des korbanot pour le cas de sa misbéa. La Mishnah disait aussi, motar asirit haefa shelo, Rabbi Yochanan Amar. Donc, sur le asirit haefa. Asirit haefa, c'est le 10e d'une efa qu'on apporte lorsqu'on fait des korbanot mincha ou certains korbanot là. C'est quelque chose qui accompagne le korban. Généralement, il y a celle qu'on apporte avec un korban là, et puis il y a celle qu'on apporte, que le Kohen apporte. Rabbi Yochanan Amar, Yolichem leyam hamelach, cet argent qui est en plus pour acheter à Asirit haefa, s'il s'avère qu'il y en a en plus, on ne peut rien faire avec. Il faut l'apporter, l'argent, yam hamelach, on le jetait à la mer morte. C'était une manière de dire, c'est fini, on ne sait pas quoi faire avec ça, on ne peut pas le racheter, la Kedusha ne peut pas partir. Il n'est pas chol, on n'a rien à faire avec ça, on les perd. C'est-à-dire qu'on les jette, beyam hamelach. Lazar Amar, il pleut une dava. Pour Rabbi Lazar, non, ils vont en acheter avec ça des korbanot dava. A priori, la Gemara dit Matnit applique à Rabbi Yochanan. Notre Mishnah n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Bémet, s'il y a marqué Motar, Kinezavin, d'ailleurs la Gemara le dit, Motar Shkalim Choulin, ce qui est en plus pour le Machatzita Shekel de chaque personne, c'est Chol. Mais ce qui est en plus, Motar Asirit haefa. Et aussi Motar Kinezavim, ce qui est en plus pour les Avim, pour les gens impurs, les korbanot des gens impurs, ou les femmes impures. Comme des femmes qui ont accouché, ou ceux qui ont apporté une faute, ceux qui ont un chemin. Dans tous ces cas-là, Motara Nedava, l'argent qui a en plus, il va servir à acheter des korbanot pour le misbéach. Et donc, a priori, Vadaï, que cette Mishnah elle est en désaccord avec Rabbi Yochanan. Ma, va de la Rabbi Yochanan. Comment il explique Rabbi Yochanan? Lui, il a dit qu'il faut amener cet argent, il faut la perdre, on n'a plus rien à faire avec. Vatarla Motar Asirit haefa shel minchat chote shel kol Israël. Rabbi Yochanan dit que non, lui il parle d'un autre cas. Il y a un gars ici qui dit lui il parle d'un autre cas. Il parle d'un cas où ce Asirit haefa c'est celui d'un Israël. Quand ça appartient à Israël, effectivement, on achète quelque chose de public, des nedava. Mais quand ça appartient à Kohen, on n'a rien à faire avec ça. Je ne peux pas m'en servir pour acheter des korbanot publics. Donc je jette cet argent en Béam. Rabbi Yossi Amar, Adda Alil Abba Barba. Rabbi Yossi dit qu'il y a sur cette sugia, sur ce problème, on a fait monter au Beth Midrash Abba Barba. Abba Barba, soit c'était quelqu'un qui était très très âgé, soit s'il était âgé, c'était le père de Shmuel, le barreau. En tout cas, c'était quelqu'un d'âgé. Ils l'ont fait venir au Beth Midrash spécifiquement pour répondre à cette question. Deinu Namrin. Quelle est la question? Minaïn, d'où on sait que le Korban Pesach peut avoir une versatilité, c'est-à-dire qu'il peut devenir aussi shlamim. Notamment ici, c'est Mefourash. Quand on met de l'argent en plus pour le Korban Pesach, ce qu'il y a en plus, ça devient des shlamim. On peut s'en servir pour acheter des korban shlamim. Ce n'est pas perdu et on a le droit de le faire parce que c'est de même type. Mais d'où on apprend ça? Talmud Lomar, la Torah, a priori, j'imagine que c'est Abba Barba.
qui répond ça, qui dit, comme il y a marqué dans la Torah, concernant le Korban Pesach, c'est rare, pas concernant le Pesach, concernant, c'est dans Vaikra Gimel, concernant chaque Korban Shlamim, puisqu'il y a marqué, Ve'im minatson korbanot, si son Korban vient du petit bétail, les Zevar Shlamim, tu peux en faire un Shlamim. Là-dessus, la Torah veut nous apprendre quoi? Kol Sheu Minatson, tout ce qui vient du petit bétail, Bad Shlamim. Tu peux en faire un Korban Shlamim. Korban Shlamim, c'est un Korban, il s'appelle Shlamim parce qu'il fait Shalom. Tout le monde prend sa part. Hachem, il prend Kivyachol les Imurim, les parts en plus, la graisse qui est autour des reins, et la graisse, les bonnes grosses de la queue, etc. Les Kohanim prennent leur part, Shokayamin, la patte avant droite. Et même celui qui apporte le korban, il prend sa part. Donc c'est shlamim. Ça, on fait ça pour les fêtes généralement. Et Cholofen, tout ce qui vient, selon ce qu'on a l'air d'apprendre de ce passouk, c'est que ce qui vient du petit bétail, on peut en faire un shlamim. On va objecter à ça. Areola minatson, un korban ola, ça vient du petit bétail. Tu vois bien qu'il est ola, il n'est pas shlamim. Ola, c'est un korban qu'on brûle entièrement. Réponse à Agmara, non. Davar sheno ba el aminatson. Ce que vient nous apprendre ce passouk, veimanatson korbanov, si quelqu'un apporte un korban du petit bétail, alors on s'en servira comme shlamim. Ce que vient apprendre ce passouk, c'est que c'est seulement quelque chose qui vient spécifiquement du petit bétail. Il y a ça là, à part le hola, il peut venir aussi, filomina bakar, on peut apporter ça du gros bétail. Donc, ben, on reste avec le limoud que ce qui vient du petit bétail, on peut toujours en faire un shlamim. Et vous pose la question dessus. Aré Hacham, le Korban Hacham, lui, il vient que du petit bétail. Donc, a priori, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi on ne pourrait pas en faire un Hacham? Pourquoi Dafka un Shlamim? Hacham, c'est sur certaines fautes. Donc, quelqu'un qui a volé, par exemple. Amara Beboun Barkana Minatson, il y a marqué Minatson. Si quelqu'un apporte du petit bétail, Davar Shouba Mikolatson, il faut qu'on puisse en faire de n'importe quel type de petit bétail. Dans le petit bétail, il y a les moutons, il y a les chèvres, les boucs, choses comme ça. Or, le Hacham, lui, il vient que des moutons. Agneaux, moutons, etc. Aval, il ne vient pas de ce qui est Izim, les chèvres, les boucs. Alors que Shlamim, ça vient de n'importe quel type de petit bétail. Donc, on a fait un premier diouk pour dire quelque chose qui vient exclusivement du petit bétail et quelque chose qui est potentiellement faisable de n'importe quel type d'animal du petit bétail. Donc, le premier vient exclure les korbanot de type Ola. Le deuxième vient exclure les korbanot de type Hacham. Ola et Hacham. Donc, on a sorti Ola, on a sorti Hacham. Davar Shouba mi Kolatson. Yatsa Hacham, Sheno ba ela minailim. Le Hacham, c'est une erreur ici. C'est-à-dire que Mar Elamina Kvasim, le Gra, il corrige ici. Seulement des moutons. Bilvat. Bechol Atar, le Gmara vient poser une question générale. Dans la Torah, partout où tu vois le mot min, ça vient exclure quelque chose. C'est pas les ma'etz. Ça veut dire que ça vient exclure quelque chose d'autre chose. Bechol Atar, dans chaque endroit, at amar, tu dis, beder klal, min, les ma'et. Le mot min, les ma'et. Vekran, ici, at amar min les rabot, tu veux dire que min, ça vient inclure d'autres choses. Ici, a priori, ça voudrait, celui qui pose la question se dit que le mot min est venu inclure le fait que pour un korban qui vient du petit bétail, tu peux toujours en faire un shlamim. Amar mana avin, achinami, min les maîtres, il dit non, tu n'as pas compris. Ce min aussi vient exclure. Il y a un klal qui a été fait et on va exclure quelque chose de ça. Miout, c'est quoi ce qu'on vient exclure? Miout, she'enoba ben shteshanim, le korban pesach. Le min vient exclure que de tout le petit bétail, c'est vrai que tu peux prendre n'importe quel type de petit bétail, mais pas du gros bétail. Mais oui, de n'importe quel type. Aval, le mot min vient exclure qu'on ne peut pas prendre un qui a plus de 2 ans. Mais autre, chez un homme banekeva, tu ne peux pas prendre non plus une femelle. Donc, korban pesach, c'est 1 an et mâle. Concernant le hacham aussi, ça vient les maîtres, ça vient exclure quelque chose. Ou chez un homme la mina elim bilvad, que ça ne peut pas venir seulement, alors là, il faut a priori aussi corriger, des kvassim, des moutons. Et vous, on va poser une question toujours sur ce passage. Si son korban vient du tson, du petit bétail, minak savi, minak vasim ou minaizim,
les Ola. Ou alors, Minakvasim, du Keves, ou des moutons ou des chèvres, pour l'Ola. Mais attends, Motara Pesach Baola, a priori, ça voudrait dire que ce qu'il y a en plus du Korban Pesach, je peux en faire un Ola. Le premier passo qu'on a vu, il avait l'air de dire que nécessairement, tu es donc obligé de dire que ce qui vient du petit bétail, tu peux en faire un shlamim, puisque ça ne peut pas être ni un hacham ni un ola. Or, ce passouk, a priori, lui aussi vient d'expliquer que le, le petit bétail peut aussi servir de ola. C'est vrai que ce n'est pas un passouk qui est explicite, qui va me dire seulement si ça vient du petit bétail, parce que le ola, je peux en faire d'autres choses. Mais en tout cas, dans ce passouk-là, on parle que du petit bétail, et on voit bien que là-bas, on dit qu'on en fait un ola. Donc la réponse qu'on a donnée avant, elle est plus bonne. Amar Rabbi Avoun dit, Meshanin davar sheno la'achila, davar shou la'achila. Non, on peut pas, il faut comparer le comparable. On va parler de quelque chose qui est comestible et on va le comparer à quelque chose de comestible. Un shlamim pour en faire un pesar pour en faire un shlamim. Mais on ne va pas parler de quelque chose qui n'est pas comestible. Un korbanola, on ne mange rien dans le korbanola. Ola, ça veut dire il est kalil, il est brûlé entièrement. Pour essayer d'apprendre quelque chose qui est comestible. Je ne peux pas dire est-ce que je peux faire de mon pesar qui est comestible quelque chose qui ne va être pas comestible. Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas comparer quelque chose qui est comestible à quelque chose qui n'est pas comestible. Ça n'a pas de sens de dire que de mon korban pesar, en plus surtout le korban pesar qui est spécifiquement fait pour être mangé, il n'a pas une valeur de pardon, de quoi que ce soit d'autre. La preuve, c'est que c'est le seul korban, le seul qu'on mange quand on est tamé. Donc, machma que celui-là, il est spécifiquement fait pour être mangé, je ne vais pas essayer de comprendre de ça, est-ce que je peux en faire un ola qui lui doit être complètement brûlé. C'est comme si je dénature trop le korban. Amar aussi par Rabbi Yaboun, Meshanin Kodashim Kalim, Leshem Kodashim Kalim. Une autre manière de répondre, le korban pesach, il est Kodashim Kalim, c'est une kedusha qui est plus légère. Il peut être mangé dans un espace plus grand. Alors que le Korbanola, il est Kodesh Kodashim, il est entièrement Kadosh, d'ailleurs, il n'est pas mangé. Donc on ne peut pas comparer les deux. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit que sur cette sugia, Alda Ali Rabbi Hanina, on a fait venir Rabbi Hanina dans le Beth Midrash pour qu'il nous explique des Inun Amrin. On dit la chose suivante. En Pesach Mishnane Leshem Shlamim. Le pour faire d'un Korban Pesach un Shlamim, contrairement à ce qu'on a dit en haut. El Emken Shachato Leshem Shlamim. Tu peux en faire un Shlamim seulement si tu l'as fait en tant que Shlamim. Bani Omer, et moi je dis, a priori il n'est pas d'accord avec sa vie, Afilu Shachato Leshem Ola. Même si tu l'as fait en tant que Korban Ola, ça restera quand même un Shlamim. Comment on résout ce problème? Amar Bila, Ta'ama de Rabbi Yochanan, la raison pour laquelle Rabbi Yochanan dit ça, parce qu'il y a marqué Minatson Korbanon, les Zevar Shelamim. Si ton Korban vient du petit bétail, tu en feras un Zevar Shelamim, Kol Sheu Zevar, toute chose qui vient en tant que Zevar comme sacrifice, au moment où il va être sacrifié, bah, le Shlamim, il peut devenir Shlamim. Donc ça vient du petit bétail avec la dracha qu'on a fait plus haut. Au Mishtanel et Marchevet Pisoul. Ah, c'est une question. Au Mishtanel et Marchevet Pisoul. Et quoi, il peut changer si. La question, elle est. Si quelqu'un a fait ce korban en tant qu'Ola, et Rabbi Yochanan il vient et dit non, ça reste un korban Shlamim. Quoi, donc si j'ai pensé une mauvaise marchava dessus, quelque chose qui va le rendre pas soul, inapte être korban, quoi, il va vraiment changer. Echvida. Comment c'est possible? Shachata de Shemola. Supposons qu'il l'a fait en tant qu'Ola. Almenat lizrog damal le machar. Pour jeter le sang seulement demain. Donc ça le rend normalement en temps normal pigoul. Pigoul, c'est très grave, c'est carré celui qui mange du pigoul. Mais là, on a vu qu'en vérité, même si tu l'as fait en tant qu'Ola, selon Rabbi Yochanan, il reste shlamim. Mais comme pasoul. On est d'accord pour dire que le korban n'est pas soul. Mais il n'est pas soul inapte, mais pas un tkadekar qui va devenir pigoul, puisque sa nature n'a pas été vraiment changée. Donc, celui qui mangera de ça, il ne sera pas karet. Pigoul, si tu dis qu'il peut changer rien que par la pensée, mais ça devient du pasoul. Il devient pigoul. Et si tu dis qu'il ne peut pas changer par la pensée pour devenir un korbanola, comme tu dis toi, Rabbi Yochanan, alors il est juste pasoul. Mais nous, il n'est pas pigoul. On a vu aussi les shmo veshelo lishmo. On a vu que pendant qu'il fait la korban Pesach, il fait la shrita. Au début, il va le faire comme il commence la shrita, il fait lishmo, comme korban Pesach. Et à la fin, il pense à autre chose, à le faire comme shlamim. On a vu que
Pour le Beshar Yemot Hashana, dans les autres jours de l'année, il est kasher comme Korban Shlami. Rabbi Bun Bar Rebechia, Beshem Rechia, Beshem Shmuel Bar Abba. Ils vont expliquer ça. Mais Kevan Shen Lo Shem. Étant donné que le Korban Pesach, il n'a pas de nom, c'est-à-dire qu'il est spécifié comme Korban Pesach, il n'a pas besoin d'être spécifiquement fait comme Korban Pesach, il est lui-même Korban Pesach. Na'asu keshochet lishmo veshelo lishmo beshtika. Ça ressemble à celui qui n'a pas pensé à quelque chose de spécifique. Et Bassof, il a pensé à le faire comme Korban Shlamim. Donc, il n'a pas pensé à le faire comme Pesach au début. Puisqu'il n'a pas le nom de Pesach. Il a le nom de Pesach que pendant Pesach, les autres jours de l'année, il n'a pas le nom de Pesach. Et donc, au début, c'est comme si il n'avait rien dit. Et après, il l'a fait comme Korban Shlamim. Chez l'Olishmo, donc comme Shlamim. Et donc, le Korban, a priori, est kasher. Ve'u kasher. C'est-à-dire qu'il a fait au début l'Ishmo comme Korban Pesach, mais ce n'est pas le moment de faire un Korban Pesach. On est en Sivan. On est en Tammuz, dans le Shani. Et après, il a fait en tant que Korban Shlamim. Il dit, comme il n'a pas son nom, le Korban Pesach, c'est comme si il n'avait rien dit au début. Et à la fin, il a dit comme Korban Shlamim, donc c'est kasher. On lui a répondu, Imken ou afilu shachato shelo lishmo, al menat lizrok damo shelo lishmo, ya'aseh misha harishona kishochet lishmo, veshelo lishmo, même s'il avait tout fait comme Korban Pesach. Et à la fin, il a juste pensé à le faire comme Korban Shlamim. Il a fait toute la shrita entière. Comme Korban Pesach. C'est pas bon. Korban Pesach, c'est en Nissan. Là, on parle qu'il est en Tammuz. Et à la fin, il pense juste à le faire comme Korban Shlamim. Mais j'ai logiquement Beshtika. Veillez kasher. Si c'est comme ça veut dire qu'il serait kasher à n'importe quel moment. Marabe Abba Meri. Mane Mar Beshtika kasher. Behemet, ça dépend d'une marloquette. Est-ce que tu considères qu'au début, il n'a rien dit et c'est comme si qu'il n'avait rien dit et donc c'est kasher? Ou alors, là il faut corriger comme dit le gras, on dirait que Beshtika kasher, Dilma Beshtika Pasoul, c'est la même souga, c'est la même marloquette que le début. Il y a choliot que quand on dit rien depuis le début, c'est Pasoul. Et donc dans ce cas-là aussi, ce serait Pasoul. Aval, si tu es d'accord pour dire que Beshtika kasher, c'est que quand on n'a pas spécifié pourquoi on le faisait, en tant que Korban Pesach, et en l'occurrence c'est une erreur, et donc il reste que la fin, que c'est un Korban Shlamim, mais donc c'est bon, alors même dans ce cas-là, le Korban sera caché. Adkan, Davav, Amoud, Bet.